Bonne journée les pirates, eh bien je vous souhaite mes meilleurs vœux, deuxième jour de l'année, on est jeudi 2 janvier 2025, si vous regardez cette vidéo en direct, j'espère que le jour de l'an s'est bien passé. 2025 c'est votre année, hein. Vous revenez dans la phase, enfin vous allez dans la phase 4, si vous êtes en crise de couple, c'est un couple depuis longtemps, depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous êtes au bon endroit, c'est normal de traverser une crise de couple, vous avez des personnes autour de vous qui l'ont traversée, certains s'en sont sortis, beaucoup ont échoué. Hein. Tonton Janine ou tonton Jeannot, il a échoué. Des cousins ont divorcé, des amis ont divorcé parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Ce n'est pas du désamour. Le désamour, c'est à la fin de la phase de lune de miel. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, ça veut dire que vous avez passé la phase de sécurisation. Donc ce n'est pas du désamour, il y a de l'attachement. C'est juste un changement de cycle. On passe de la phase de sécurisation à la phase 2, vous rentrez dans la phase 3, la phase d'exploration, et ensuite, ici, vous allez avoir tous les outils avec les formations et avec les coachings pour passer dans votre phase 4. Évidemment, ça s'apprend. Vous ne pouvez pas deviner comment on passe à la phase 3. Hein. Personne n'est un génie, même pas le capitaine, surtout pas le capitaine. Tout s'apprend. Moi, je ne suis pas doué pour rien, mais j'ai compris une chose, c'est que quand je ne sais pas faire quelque chose, j'apprends, je mets en application, je corrige. Et ça marche pour tout, pour les relations humaines, pour le sport, pour la musique. Vous voulez apprendre l'anglais, vous apprenez, vous mettez en application, quand vous faites des erreurs, vous corrigez. Vous voulez apprendre le roller, vous apprenez, vous prenez quelques cours qui vont vous donner l'équilibre, vous allez mettre en application, vous allez tomber quelques fois, et au bout d'un moment, vous tomberez plus. Puis vous allez être sur un plateau, eh bien vous changerez vos rollers. Et puis au bout d'un moment, vous allez encore augmenter grâce aux nouveaux rollers. Et puis après, vous allez devoir prendre des cours parce qu'il va falloir pousser davantage pour aller plus vite. Voilà. C'est tout pareil dans la vie. Et dans les crises de couple, évidemment. Alors, ce qui nous fait le plus souffrir dans la vie, c'est les relations. Hein, on est heureux quand on est amoureux et on est triste quand notre conjoint ne nous aime plus. Donc, ça vaut le coup de se former et d'apprendre là-dessus. Hein, en 2024, vous avez été des milliers à comprendre comment on gère les crises de couple. On est 30 000, je crois, sur cette chaîne YouTube, beaucoup plus sur Facebook, etc. Mais aujourd'hui, c'est 2025, c'est votre année. Et pour vous faire le cadeau de la nouvelle année, on va parler des neuromythes. Parce que j'en ai marre qu'il y ait des psys ou des coachs qui nous disent des bêtises sur les neurosciences. Ah oui, ça m'énerve. Sur Internet, on est quotidiennement exposé à des idées fausses. Alors, évidemment, comme c'est simple, c'est simplifié, c'est séduisant, hein, c'est le fonctionnement du cerveau. Eh bien non, les neuromythes, qui sont souvent relayés par des coachs ou des influenceurs, prétendent révéler des secrets sur notre capacité cérébrale. Moi, ça m'énerve. Hein. La simplicité, l'aspect prometteur, ça peut rendre attrayant, mais évidemment, manipuler, évidemment, ça repose rarement sur des faits scientifiques solides. Les neuromythes, je suis sérieux là, ne sont pas inoffensifs. Hein. Ils peuvent introduire des comportements contre-productifs. Hein, quand on vous conseille le silence radio, ça va vous éloigner de votre conjoint quand vous êtes ensemble depuis longtemps. Alors si vous êtes ensemble depuis 3 mois et que votre conjoint s'aperçoit que vous n'êtes pas comme il avait imaginé, donc qui mettent fin à la relation, c'est ce qu'on appelle le désamour. Vous pouvez essayer de faire quelques manipulations comme la lettre magique, le silence radio ou la fuis-moi je te suis. Peut-être que vous allez poursuivre la relation pendant quelques jours, quelques semaines, mais comme vous n'aurez pas changé et comme c'est la fin de la lune de miel, ça ne servira pas à grand-chose. En revanche, quand vous êtes ensemble depuis 5, 10 ou 15 ou 20 ans, oui, vous allez pouvoir revenir ensemble de façon régulière et de façon longue, à condition de changer. Donc, ne faites pas des dépenses inutiles sur des méthodes de manipulation. Hein. Faites un travail sur vous. Vous allez d'abord vous régaler de faire ce travail sur vous. Vous allez avancer et vous allez pouvoir petit à petit montrer à votre conjoint que vous avez changé. Alors, un des neuromythes que je trouve, parce que c'est un truc à la mode, le TDAH. Souvent, les coachs, les influenceurs disent que la médication pour le TDAH drogue les enfants et les rend dépendants. C'est une idée fausse, évidemment, qui repose sur une méfiance généralisée envers les médicaments psychotropes. Faites confiance aux médecins psychiatres. Hein. Les stimulants qui sont prescrits par le TDAH
comme le méthylphénidate, sont souvent perçus comme des drogues légales qui sont assimilées à des substances addictives. En réalité, ces médicaments agissent simplement pour réguler le niveau de dopamine et de noradrénaline et qui vont aider vos enfants à mieux se concentrer, à gérer leur impulsion. Pendant la crise de votre conjoint, vos enfants peuvent se sentir mal. Si vous allez voir le psy de quartier ou si vous lisez un test sur Internet, vous allez dire « Mon enfant, il est TDAH ». Non, s'il est TDAH, il faut qu'il soit diagnostiqué par un médecin psychiatre qui lui donnera le traitement adapté qui n'est pas une drogue légale. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas une drogue. Il n'y a pas de drogue légale en réalité. Si un peu l'alcool et un peu les impôts. Bon. Donc, contrairement au mythe, les traitements que vont donner le médecin psychiatre et pas le médecin ou le psy de quartier vont améliorer la qualité de vie de vos enfants sur son TDAH pendant la crise de conjoint sans entraîner de dépendance à long terme. C'est une confusion finalement entre l'usage thérapeutique et les abus de stimulants comme la méthamphétamine dans un contexte récréatif. Donc on mélange tout. Hein. Donc quand je lis « Mon conjoint est un pervers narcissique » et que je leur mets comment a-t-il été diagnostiqué par un médecin ou un psychiatre, il n'a pas été diagnostiqué, mais je le sais, ou mon cousin me l'a dit, ou j'ai fait un test sur Internet. C'est dangereux mes pirates. Alors, autre neuromythe, le déclin cognitif est inévitable avec l'âge. En vieillissant, c'est un mythe, nous perdons irrémédiablement nos capacités cognitives. De nombreux coachs exploitent cette peur naturelle en proposant des programmes pour ralentir, stopper le vieillissement cérébral. Donc c'est pour ça que votre conjoint a peur de vieillir parce qu'il a suivi un mauvais coach qui a dit « Vous allez vieillir, faut pas vieillir, faut profiter de la vie ». Si vous allez voir le psy de quartier qui dit la même chose, « Oui, il faut profiter de la vie, tout le monde divorce aujourd'hui », eh bien on se ramasse ensuite une sacrée secouée et on nous ramasse à la petite cuillère quand on a les mauvais conseils. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Quand on vous conseille de laisser tomber, divorcer, tout le monde divorce, eh bien, c'est vous qui morflez après. Donc, bien qu'il soit vrai que certains processus, évidemment, ralentissent avec l'âge, comme la vitesse de traitement, d'autres aspects cognitifs, tels que la pensée stratégique ou la sagesse, peuvent s'améliorer. Au fur et à mesure que vous faites des formations, que vous faites accompagner, que vous faites des coachings, le cerveau humain reste plastique tout au long de sa vie. Il est capable de s'adapter, de former de nouvelles connexions neuronales. Donc, vous allez entretenir vos capacités, vous allez passer en phase 4 avec une alimentation équilibrée, une activité physique, bouger, des exercices cognitifs, les formations que vous mettez dans les oreilles, mais vous pouvez aussi faire des jeux de réflexion comme le sudoku par exemple. Et c'est surtout d'ailleurs l'apprentissage de nouvelles connaissances toute votre vie qui vont vous préserver un esprit vif. Hein. Une personne qui à 80 ans continue d'apprendre et se former a un esprit vif. Finalement, tel un jardinier qui sait comment tailler les rosiers pour les faire s'épanouir, la magie d'une relation durable va passer par la connaissance des neuromythes, de ne pas se laisser avoir par ça. C'est un art subtil, le jardinage, eh bien, l'apprentissage, c'est aussi un art subtil. Être en couple, passer en phase 4, ça va passer par un apprentissage subtil. Imaginez que vous êtes face à un océan déchaîné, eh bien, les digues ne sont pas là pour empêcher les personnes d'être libres, d'exister, mais pour protéger la ville. Donc, de même, les limites que vous allez vous imposer grâce aux formations que vous allez apprendre, ce ne seront pas des murs, ce seront des garde-fous qui vont préserver votre essence. Chaque fois que vous allez apprendre quelque chose avec les formations, ça va vous permettre de créer ces liens neuronaux et le neuromythe du déclin cérébral ne fonctionne pas. Les couples qui perdurent ne sont pas ceux qui vivent dans une fusion totale, mais ceux qui savent danser ensemble tout en gardant leur espace vital. Qu'est-ce que ça veut dire, Bruno ? Eh bien, ça veut dire que vous allez chacun apprendre des choses de votre côté quand vous serez en phase 4. Vous allez apprendre le golf, votre épouse va apprendre le yoga ou inversement. Eh bien, comme les arbres en forêt qui grandissent côte à côte, vous allez entremêler vos racines finalement, tout en vivant. Les arbres ils vivent à côté, mais les racines sont entremêlées. Mais déjà, elles sont entremêlées, vos racines. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vos racines sont entremêlées, ce qu'on appelle l'attachement. Donc, ne croyez pas au déclin cognitif. Au contraire, plus vous allez bosser sur vous, plus vous allez apprendre de choses, plus vous allez être plus pertinent. On est plus pertinent à 70 ans si on continue à bosser qu'à 20 ans si on n'a pas suffisamment de connaissances.
Donc si on prend l'exemple des astronautes dans l'espace, ils maintiennent une distance précise entre eux et leur vaisseau, ou entre deux vaisseaux. Parce que s'ils sont trop près, ils risquent la collision, et s'ils sont trop loin, ils vont perdre la connexion avec l'autre réseau, avec l'autre vaisseau, ou avec leur propre vaisseau s'ils sortent dans l'espace. Donc ça, les astronautes appellent ça les zones d'or. C'est une zone d'or relationnelle qui va faire que vous allez, vous aussi, dans votre couple, être à la bonne distance. Donc ne croyez pas que en abandonnant, c'est-à-dire en mettant beaucoup de distance, votre conjoint va revenir. Ne croyez pas qu'en manipulant, en faisant le silence radio, en mettant beaucoup de distance, votre conjoint va revenir. Non, ça va être une réflexion, la zone d'or, entre des moments où vous êtes très proches et des moments où vous respirez. C'est ça la phase 4. Le dimanche matin, vous irez chacun faire votre activité et vous irez manger avec des amis à midi. Le week-end, vous partirez en week-end avec des amis, avec vos enfants et votre conjoint. Eh bien, le matin, peut-être qu'une partie du groupe ira courir et une autre partie du groupe ira faire le marché. Puis on se retrouvera à midi pour le brunch. Donc la science, finalement, nous apprend qu'il n'y a pas de diminution cognitive, mais que les couples épanouis, finalement, alternent naturellement proximité et distance, et ça s'apprend, comme une respiration, hein, tel le rythme des marées, mais ce mouvement perpétuel va créer l'équilibre parfait. Donc les neuromythes qui disent « il faut faire un silence en radio » ou il faut être collé l'un à l'autre, la fusion, mon pansement chez mon âme sœur, hein, on est collés ensemble, eh bien évidemment, tout ça ne crée pas un équilibre parfait. Par exemple, si je prends l'exemple des grands faucons pèlerins qui sont fidèles à vie, ils maintiennent toujours une distance optimale en vol. C'est leur secret pour rester ensemble, tout en conservant la liberté de mouvement. Si c'était trop proche, ils se cracheraient. Si c'était trop loin, ben, ils ne pourraient pas se défendre. Donc, les neuromythes qui disent il faut être collés l'un à l'autre. Ah, ça, c'est la phase 2 de sécurisation parce qu'on a besoin. Ouais, si tu rentres pas à 18h ce soir, moi, comment je vais faire avec les enfants, hein? Puis demain matin, j'ai réunion à 8h, il faut que tu ailles amener les enfants à l'école. Donc, ça, c'était la phase de sécurisation. Elle était bien, mais elle nous a fait un peu chier. Voilà. Donc, en posant vos limites avec justesse, hein, vous allez vous dire maintenant, je ne fais plus d'interdit, hein, je suis à fond dans mon apprentissage. Eh bien, je ne forme pas la porte à l'autre. Je mettrai des limites en disant on n'est pas trop collé. Je mettrai des limites en disant on n'est pas trop loin. Il ne faut pas non plus exagérer, tu ne vas pas partir pendant 6 mois. Mais je vais mettre des limites à mes interdits surtout. Donc c'est dans cet espace que vous allez créer avec votre conjoint que vous allez trouver une véritable connexion. Donc le neuromythe qui dit oui, mais on vieillit et il faut être trop proche ou trop lointain, non, c'est la zone d'or qui est importante. Il y a une neuromythe qui me saoule aussi, c'est on utilise seulement 10% de notre cerveau. Ça, c'était dans les années 70. Hein. Non, on n'utilise pas 10% du cerveau, on utilise toutes les parties du cerveau dans tous les sens. Là, c'est probablement l'un des neuromythes les plus répandus et qui a été popularisé par des livres de développement personnel bas de gamme ou des films comme Lucie. Aujourd'hui, on sait que les neurosciences nous montrent que nous utilisons presque toutes les parties de notre cerveau, même pendant des activités simples ou même pendant les périodes du repos. Hein, les IRM fonctionnels, les IRM-F révèlent une activité cérébrale qui est répartie dans de multiples zones. Quand vous faites une tâche, il y a plusieurs parties de votre cerveau, pas la zone droite, pas la zone gauche, comme disait le mythe du cerveau droit et gauche, ça aussi. Hein, les personnes de cerveau gauche sont analytiques et logiques, tandis que le cerveau droit sont créatives et artistiques. Je foutrais des tannés aux coachs aujourd'hui, alors surtout quand c'est des jeunes coachs, les vieux coachs, hein, les coachs comme ils ont leur appris toute leur vie leur PNL, donc ils répètent tout ce que leur ont envie, c'est difficile pour eux de changer. Mais les jeunes qui arrivaient, ne me mettez pas tout de suite là-dedans. Il y a un cerveau droit et un cerveau gauche, hein, l'analytique et le créatif. Enfin, on sait depuis maintenant plus de 30 ans que ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi tu t'énerves? Bon, c'est le début de l'année, j'ai la patate. Si j'ai un neuromythe dont je voulais vous parler aussi qui me plaît bien, c'est l'effet Mozart. Musique classique intelligente. Écouter de la musique classique, en particulier Mozart, rendrait plus intelligent. Alors là, ça a été pour créer des produits. On a créé des produits pour les bébés à base de musique de Mozart, hein, qui était censé promettre un coup de pouce cognitif. Et bien évidemment, ce mythe provient d'une étude de 1993, donc c'est pas récent, qui montrait une amélioration temporaire des performances spatiales après avoir écouté du Mozart. Voilà. Et bien du coup, on a dit ouais, il faut écouter du Mozart pour être intelligent.
Bon, ces effets, oui, quand on écoute du Mozart, on est bien, mais c'est très court et spécifique, hein. C'est comme quand on va chez le psy, ça fait du bien pendant quelques heures, et ensuite on revient dans un état de stress encore plus important avant, parce qu'on a un coup de dopamine et un coup de moins bien après, hein, qui est le fait comment dirais-je, de l'effet de descente. Voilà. Quand on fait un coaching ensemble, on a la patate, mais on repart gonflé à bloc, mais ça dure longtemps parce qu'il y a des choses à mettre en place, parce qu'il y a des outils, parce qu'il y a des techniques que je vous donne, parce qu'il y a des choses à faire. Et là, ça va durer jusqu'à la séance suivante ou jusqu'à la formation suivante. Bien, alors pourquoi ces neuromythes ils sont persistants? Eh bien parce que c'est une simplification excessive, donc les jeunes coachs qui arrivent ou les psys qui n'ont pas trop envie de se casser la tête, eh bien, ils vont pouvoir résoudre des concepts qui sont complexes. L'être humain, c'est complexe, un slogan facile à retenir. Hein, moi, je ne vous dis jamais c'est simple, au contraire de passer en phase 4, ça demande du travail, ça demande de la mise en application, ça demande de l'aide des autres pirates, ça demande de se former. Hein, c'est pas faites un silence indien, vous allez y arriver. Hein, on a aussi un biais de confirmation. Nous aimons croire ce qui nous arrange ou nous motive. Ouais, d'accord, je vais faire un silence radio, ça va marcher. Hein, ouais, mon conjoint est un pervers narcissique, donc c'est pas de ma faute. Ouais, je suis TDAH, c'est pour ça que je suis comme ça. Non, évidemment, hein, le biais de confirmation, il vous aide pas. Évidemment, il y a un intérêt commercial de ces coachs ou de ces PI, hein, qui exploitent ces mythes pour vendre des solutions miracles. Évidemment, hein, les solutions miracles sont toujours attirantes. Si avec cette pilule, vous allez perdre 10 kilos en un mois, c'est mieux que il va falloir que vous changez votre alimentation et que pendant 6 mois, vous fassiez attention pour perdre les 10 kilos. C'est moins sexy. Alors ça marche mieux, mais c'est moins sexy. Donc vous avez toujours des personnes qui vous proposent des solutions miracles avec le fameux silence radio, le fuis-moi, je te suis, ou les choses comme ça. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Mais c'est comme ça. Après, vous êtes des pirates et vous ne faites pas voir, mais essayez de quand même autour de vous, hein, de discuter avec les personnes, d'expliquer ce que sont des neuromythes et qu'ils se fassent avoir le moins possible. Donc évidemment, ces mythes, ils ne sont pas du tout inoffensifs, hein, ils ont des conséquences réelles, perte d'argent évidemment avec l'achat de produits ou de programmes inutiles, attentes irréalistes, espérer des résultats qui ne se concrétiseront jamais. Hein, vous prenez un coaching, on vous dit faites un silence radio, ça ne va pas se concrétiser quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Donc on est déçu. Hein, et puis peut-être on peut abandonner. On dit non, j'ai pris un coaching mais ça n'a pas marché. Voilà. Donc vous, souvent quand je vous ai en coaching, vous dites capitaine, j'ai fait un coaching avec un autre coach, c'était une catastrophe. Voilà. Il m'a proposé le silence radio. Oui, souvent on propose des coachs adjoints. Là, vous avez beaucoup plus de mal à accrocher, c'est normal. Hein. Donc c'est quand même, les attentes irréalistes, ça fait mal. Certaines personnes pourraient abandonner en disant le coach m'a dit d'abandonner parce que le coach n'avait plus de solution, il a dit abandonner, c'est mort. Et puis ça entraîne de la confusion mentale, hein, puisqu'adopter des croyances fausses sur son propre cerveau va nuire à votre progression personnelle pour aller en phase 4. Évidemment, les neurosciences modernes nous offrent des outils pour mieux comprendre notre cerveau, sans simplification trompeuse, hein, en apprenant à différencier science et fiction, vous allez apprendre à avoir des décisions éclairées sur votre santé mentale et cognitive. C'est pour ça que dans ces vidéos du matin, je vous fais souvent des vidéos sur l'actualité des neurosciences pour que vous compreniez qu'en neurosciences, on bosse toutes les semaines et que c'est pas les trucs on sort des thèses toutes les semaines, pardon, et c'est pas des choses qui datent de 1970 comme la PNL. Bien, donc les coachs qui utilisent, ou les psys qui utilisent des neuromythes sont séduisants, évidemment, parce qu'ils sont simples, mais la vérité, évidemment, c'est que ça fait mal. Hein. Tout ce qui fait du bien à terme fait du mal à long terme. Eh bien, au lieu de chercher des solutions miracles, vous allez investir dans une compréhension approfondie de votre cerveau, un changement de votre comportement. Vous allez vous appuyer sur des sources fiables, hein, comme les neurosciences, et vous allez éviter les pièges et mieux les exploiter. Vous êtes maintenant, grâce à cette vidéo, mieux armé pour distinguer les mythes des faits et pour éviter les promesses trompeuses de certains coachs en ligne qui peuvent vous faire vraiment du mal. Ici, on est là pour bosser, ici on est là pour se remettre en question, ici on est là comme pour un régime, se faire un régime, c'est sérieux, il faut changer son alimentation, il faut avoir moins de graisse, il faut diminuer ces matières grasses, il faut bouger, il faut faire du sport. Eh oui, c'est moins sexy que de dire, oh bon, vous prenez une pilule, vous prenez un silence radio, ça va fonctionner. Bien.
Le capitaine est en forme. Début 2025 en pleine forme. Les neuromythes ne vont pas vous empêcher de revenir en couple cette année, de passer en phase 4. Je serai là pour vous accompagner tous les jours, pour mettre en application les coachings, pour mettre en application les formations. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Plus de neuromythes cette année. On est sérieux, on bosse, on y va, on ne lâche rien. Hein. On est des adultes et on sait que no pain, no gain. Et ça, c'est bon. Je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve toute la journée sur des vidéos plus courtes pour que je vous donne la grinta, pour que je vous donne des éléments pour continuer à mettre en place, vous apprenez la formation et des coachings. Le catalogue des formations et des coachings, vous le retrouvez en descriptif de cette vidéo. 260 formations, 6 coachings. On y va, on fonce. Vous êtes mes pirates adorés, vous changez le monde autour de vous. Vous êtes des exemples pour vos enfants, vous êtes des exemples pour vos amis, vous changez le monde. Merci pour ce que vous êtes. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.